Bonjour, je vous présente Eric Prunier d'Imagine Productions, coproducteur d'Inner Places. Bonjour, je vous présente Mathieu Prada de la Prairie Productions. Mathieu est l'auteur et le coproducteur de Inner Places. Inner Places est une expérience immersive qui vous emmène à la rencontre d'artistes et de lieux qui les racontent. Nous avons pris contact avec des créateurs qui ont tous en commun d'avoir une histoire à nous raconter sur les espaces qui nous entourent. Parmi eux, Wim Wenders, Joël Ducoroy, Rem Koolhaas, Noni de la Peña ou encore JR et bien d'autres. Nous leur envoyons une invitation. Ils nous donnent rendez-vous où ils veulent, à l'heure et à la date de leur choix, et nous emmènent jusqu'à leur Inner Place. Leur Inner Place, c'est un lieu qui questionne notre relation aux espaces et la manière dont ils nous façonnent. Alors, Inner Places se raconte de trois façons. Premièrement, sur le web, avec un principe de narration qui confronte l'image 2D traditionnelle et la vision 360. Deuxièmement, avec des films immersifs qui nous plongent dans des espaces, avec des lunettes de réalité virtuelle. Ces expériences se prolongent en live avec des partenaires comme le Pavillon de l'Arsenal, la Gaîté Lyrique, ou encore le Centre canadien d'architecture de Montréal. Alors, bien entendu, Inner Places peut être diffusé à la télévision sous forme de collection documentaire de format court, mais aussi sur des plateformes web, comme par exemple Arte Créative ou encore la plateforme IRL de France Télévisions. Alors cet été, nous avons tourné une maquette en images traditionnelles 2D et en 360 avec le plasticien Joël Ducoroy. Vous allez en voir de très courts extraits. Nous allons également vous présenter quelques esquisses de l'interface d'Inner Places. Alors, chacune des formes géométriques que vous voyez correspond à un des créateurs d'Inner Places. Elles seront légèrement en mouvement, pour ça je compte un peu sur votre imagination. Si vous choisissez celle de Joël Ducoroy, il vous donne rendez-vous. Une animation vous projette à l'intérieur du volume, dans lequel vous pouvez naviguer, choisir de voir sa bio, des images de ses œuvres, ou encore de lancer directement le film. Alors les extraits de films que vous allez voir, nous allons les prendre en cours. Joël Ducoroy nous a déjà donné rendez-vous à Mâcon, à la gare, et nous promène dans la campagne en taxi anglais. Pour l'instant, vous êtes dans un film en 2 dimensions. Et quand vous arrivez à l'Inner Place de Joël Ducoroy, vous rentrez dans une vision à 360. Vous pouvez y explorer l'espace. Vous avez dans toute cette séquence la possibilité d'interagir, de confronter les points de vue entre images 2D et vision 360. Le fil du récit est la piste son, qui est identique pour les 2 pistes vidéo. Vous ne visionnerez jamais 2 fois le même film. Chaque expérience de navigation à Inner Places est unique. L'hybridation et le montage spatial qui vous guide sont les 2 grands principes innovants de ce projet. Nous sommes venus avec une démo et aussi une version cardboard pour la VR, si vous souhaitez les essayer. Alors moi je suis producteur de documentaires depuis maintenant une dizaine d'années. Je produis plutôt des films d'auteur. Et ce qui m'a donné envie d'accompagner ce projet, Inner Places, c'est justement de confronter le récit documentaire à la réalité virtuelle. Moi je suis architecte de formation. Et ce qui m'intéresse avec ce projet, c'est de questionner des lieux riches de sens et de propositions afin de provoquer un débat. Et je pense que pour construire mieux, comprendre comment les espaces nous façonnent est un bon point de départ. Chaque jour, des milliers de petits volumes, comme ceux d'Inner Places, s'agrègent un peu partout dans le monde. On compte par exemple qu'en France, tous les 10 ans en moyenne, la surface d'un département se recouvre entièrement de constructions. Donc notre responsabilité par rapport à la qualité de ces constructions est immense. Alors, Inner Places a été sélectionné au Pixel Lab et à la conférence Day de Doc Leipzig. Nous avons aussi participé au Pixel Market de Londres et au Cross Video Day de Paris, ce qui nous a permis de nouer des partenariats non seulement en France, mais aussi à l'étranger, notamment avec l'Allemagne et le Canada. Alors aujourd'hui, nous recherchons dans un premier temps une convention de développement avec un diffuseur afin de nous présenter aux nouveaux médias du CNC.
Et cette phase de développement devrait nous permettre de résoudre les difficultés techniques et artistiques du projet, et nous espérons entrer en production dans le courant de l'année 2016. Nous remercions toutes les équipes du Pôle Média, en particulier Marc Guidoni et Johanna Achillis qui ont suivi ce projet. Merci à tous. Merci beaucoup à vous, on peut vous applaudir, bravo. Ne t'en va pas. Boris, réaction à chaud. Oui, je trouve ça très intéressant d'utiliser des technologies innovantes pour essayer de qualifier la relation à l'espace et la relation de créateur à l'espace. Après, vous avez dit comment. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'espace nous façonne. Et moi, je pense quand même que dans votre démarche, il y a aussi comment notre regard façonne l'espace. Et si j'ai une petite critique à formuler dans la petite démo que vous avez montrée, c'est que je trouve que justement, on perd ce rapport très intime à l'espace que vous voulez nous montrer en utilisant le 360 qui donne un sentiment justement d'espace vide et non habité. Or, vous ne parlez que d'espace habité. Voilà. Ah, c'est frustrant de ne pas pouvoir réagir. Mais c'est le jeu. Merci Boris, merci à tous les deux. Ça amène plein de...